Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel sur ZW3D, une vidéo qui succède à une toute première vidéo découverte de ce logiciel. Ici je poursuis la modélisation de la bielle en découvrant petit à petit le logiciel dans la conception solide de cette bielle. En prochaine étape, je vais tenter de mettre une dépouille sur cette face ici. Donc on va utiliser la fonction dépouille, et dans la fonction dépouille on va trouver certainement des choses intéressantes. Alors référence, j'imagine que c'est le plan de joint. L'angle ici on va mettre, bon, on verra, mais on mettra la valeur qui va bien. Direction, je pense que c'est la direction, ben voilà, la machine repère en fait des arêtes et me propose différentes directions. Je vais prendre celle-ci. Voilà, on aurait pu marquer aussi donc ici 001 pour mettre Z+ en direction. Je vois ici qu'il y a face, donc je pense que c'est la face à dépouiller. Et puis il manque un champ ici, c'est la référence. Alors la référence pour moi, la référence, ce serait plutôt la face du dessus. Voilà, c'est-à-dire la face sur laquelle en fait il n'y aura pas d'augmentation ou de réduction de taille. Donc on va prendre ça, effectivement on voit que la machine nous a créé une première dépouille. En principe si je réduis encore, voilà, on voit la dépouille s'opérer tranquillement. Donc ici je vais mettre, c'est exactement ce que je voulais, je vais mettre ici moins, alors on va mettre moins 5 degrés. On va dire OK, on va dire valider. Voilà, donc je vais faire exactement la même chose sur l'autre. Cette dépouille ici, non, ça c'est la référence. Donc ici il faut retirer ça. Il faut la face. Voilà, la face, c'est bon. Alors voilà, je recule et je relance. Voilà, référence D, il s'agit de celle-ci. La direction, bah, je garde la même direction, 001. L'angle moins 5 et la face c'est celle-ci. Voilà. Donc en principe ça devrait aller. Donc je vais dire valider et je me retrouve avec ma deuxième dépouille. Hop, on voit les deux dépouilles. Alors je pourrais effectivement régler la chose de façon à créer, je vais le faire d'ailleurs, sur la dépouille 2, hop, je vais dire que cet angle, du moins je vais essayer, cet angle, est-ce qu'on peut mettre une relation sur cet angle là. On va dire expression, voilà, je vais dire rechercher la première dépouille. Alors je ne sais pas comment on fait. Puis, rechercher. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je crois qu'il y a une façon d'afficher ces trucs là. Je vais cliquer là, voilà. Et là voilà, la cote. Donc je recommence. Je vais dire, donc il s'agissait en fait de ce bouton là qui permet de cacher et d'afficher les codes du modèle. Donc là je vais aller là. Je vais redemander ici une expression. Et à ce moment là, je veux récupérer celle-là. Et c'est celle-là, voilà. Là je dis OK. Et à ce moment là, cette dépouille est réglée. Ici, l'angle A, hein, l'angle de dépouille, est le même que sur le premier morceau solide. Je dis valider. Alors, tiens, regardons un petit peu dans l'arbre des spécifications ce qui s'y passe. On retrouve donc bien notre première esquisse, notre deuxième esquisse. On a extrusion 1, extrusion 2 et les dépouilles qui vont avec. Voilà. Et puis, on a aussi, alors ça se présente pas tout à fait pareil que dans CATIA ou de SolidWorks, c'est ici on a un historique des commandes, très bien, toutes les opérations qu'on a faites. Et par contre, au-dessus, on a deux solides, S1 et S2, ici, qui correspondent aux deux pavés. Donc on va voir par la suite, on va créer certainement un troisième pavé pour relier les deux. Et puis, on fera des opérations booléennes pour que tout ce petit monde-là soit uni. Donc on verra après comment ça se passe au niveau de l'arbre. Maintenant, je vais créer encore donc un nouveau solide pour lier les deux blocs, en fait, les deux bossages qui constituent la bielle. Donc c'est parti, on reprend donc une esquisse. L'esquisse, on va la mettre donc sur le plan, sur le même plan. Hop, ici, on valide. Très bien.
Et puis surtout, donc je dézoome un peu, je dézoome, je déplace, voilà. Et à ce moment-là, on va créer donc une sorte de pavé avec une pente qui va lier les deux. Donc c'est parti, on va utiliser peut-être l'outil dessiner. L'outil dessiner, on va se mettre là, on va peut-être jusque là, on va, oui, jusque là, et jusque là, et je reviens pour fermer le profil. Pourquoi pas. Ici, je vois que le système m'a projeté apparemment automatiquement, quand j'ai fait mon tracé. On voit ici des petits symboles de coïncidence entre un point et une ligne. Effectivement, la machine a d'elle-même créé cette coïncidence avec la courbe, le bord en fait du bossage. Alors ça me convient pas forcément, on va voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Dans Katia, on est obligé de faire cette opération de projection avant de pouvoir s'en servir dans l'esquisse. Ici, apparemment, la projection s'est faite d'elle-même et le système s'est accroché sur les éléments qui se trouvent derrière. C'est pas forcément un avantage, mais je ne sais pas encore bien me servir de l'outil. Il y a certainement moyen de filtrer ou d'empêcher cet accrochage avec une combinaison de touches. Donc, je n'ai pas besoin de ces coïncidences. Ici, je vais supprimer tout simplement. Il suffit de les attraper, voilà, de les supprimer, et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir, voilà, déplacer tout simplement les nœuds. Alors ici, je vais rajouter quelques cotes pour donner, en fait, on va donner par exemple une pente. Alors on va dans contrainte, on va mettre un angle entre là et là, voilà. Je vais la mettre ici, peu importe, et je vais mettre par exemple 5 degrés. 5 degrés, pourquoi pas. Et puis je vais imposer ici directement une cote. Alors je vais dire, donc, fermer ici. Je vais mettre une cote entre ce point et ce point. Ah, j'ai pas dû faire ce qu'il fait. Ah oui, parce que je suis en vertical. Donc je vais demander comme ça, tout simplement. Voilà. Ici une cote de, oui, 12. Ça me va très bien. Je vais en mettre une entre là et là. Ici, je vais mettre peut-être 6. Parfait. Je ferme ça. Ici, ce qui serait pas mal, ce serait de se mettre une cote, ou une contrainte, du moins, entre... alors je vais voir ce que j'ai comme contrainte. Oui, collinaire, par exemple. Collinaire, entre quoi et quoi? Entre ça et ça. Voilà, ça a marché, pas de problème. Il suffit maintenant de faire... Ah oui, mais là j'ai un petit problème. Pourquoi? Là, je suis complètement contraint. Cette ligne-là est bleue. Il faut que j'y réfléchisse un petit peu. C'est normal, puisque de toute façon, j'impose une cote ici en bas, une cote en haut et un angle. Donc forcément, le profil est complètement défini. Donc à la limite, je vais retirer cet angle. Si j'arrive à rattraper, voilà, je vais retirer cet angle. Ça va me permettre de déplacer ce truc-là, là-haut. Voilà. Et à ce moment-là, je vais mettre une cote, de 100 mm, comme la longueur de ma bielle. Donc, une cote comme ça, dans le sens là, entre ça et ça. Très bien. Je vais mettre donc 100 mm, mais plutôt que de mettre 100 mm, ce qui serait pas mal, ce serait de récupérer cette fameuse cote de 100. Donc je vais dire OK temporairement, valider. Je vais afficher toutes les cotes du modèle, mais je ne vois pas ma cote de 100 mm. Bon, c'est pas très grave. Je vais mettre dans un premier temps, pour pas perdre trop de temps, je vais mettre 100 mm. Voilà, et je vais sortir de l'esquisse. Donc nous voilà en dehors, dans l'environnement 3D. Je vais pouvoir maintenant tout de suite extruder cette chose là. Donc je vais extruder ça, alors pas sur 11 mm, on va mettre un petit peu moins, on va mettre par exemple 8 ou 9, voilà, on va dire 8, ce sera pas mal. Donc à la limite ici, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est faire, j'imagine, une expression, et dire à ce moment là, c'est
non pas 8 mais 11 mm, voilà, moins 3 mm. Je vais dire OK. Et à ce moment-là, on a nos 8 mm. Je vais dire valider, voilà, très bien. Et je me retrouve donc ici avec mes 3 morceaux, mes 3 solides. Non, ce qui serait pas mal, ce serait de faire une union avec le reste. Mais cette union, j'aurais dû la faire directement sur cette extrusion. Dire, j'imagine, faire comme ça et dire à ce moment-là, c'est une union. Cette union, on voit apparaître d'ailleurs ici les nouvelles arêtes avec les autres solides. Et je dis donc valider. À ce moment-là, je me retrouve ici avec un seul et même objet, un seul corps solide. Prochaine opération, je vais rajouter une dépouille sur cette face. Je pense que je vais y arriver ce coup-ci, sans problème. Alors, référence D. La référence, je ne veux pas que cette face soit réduite ou augmentée. La machine me propose par propagation de prendre tout ça. Ça ne me convient pas. Je vais indiquer peut-être seulement la face. Voilà, c'est bon. Donc une face sélectionnée. L'angle, apparemment, la machine a détecté le même angle de 5 degrés. Hein, je pense qu'il y a une expression derrière tout ça, tout simplement. Oui, c'était dépouiller 1, c'est-à-dire la première dépouille, celle qui se trouvait ici. Donc ça, c'est bien. Et je vais dire valider, tout simplement. Valider. Et à ce moment-là, on devrait avoir une dépouille. On voit qu'il y a une petite pente ici, le long de cette arête. Donc ça, c'est bon. Bon, prochaine opération toute simple, je pense que ça va être simple, je vais mettre un congé, alors congé sur cette arête, je vais tourner, j'espère que je peux en prendre deux d'un coup, congé sur cette arête, voilà, comment les extrémités vont être gérées, je ne sais pas, je vais dire valider. Voilà, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, c'est un bon soft, hein, finalement, ce ZW3D me convient parfaitement. Et de nouveau encore des congés, donc je vais prendre un congé ici, et puis on va voir au bout là comment ça va se passer, et puis un congé là. Et par contre 5 mm ça passe pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place, donc 3 mm. Et là on va voir ce que ça va donner. Valider, opération échouée, résultat partiel, oui, non, effectivement ça ne marche pas. Alors, je vais recommencer, congé, je vais recommencer que d'un côté, ici, voilà, c'est ça que je veux obtenir. Alors pourquoi tu ne me l'as pas fait le premier coup? Ça, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être parce que j'en ai sélectionné deux. Deux arêtes sélectionnées, si je peux supprimer ici, voilà, je vais supprimer celle-là, voilà. Donc je vais dire, je vais faire en deux étapes, de toute façon, c'est pas grave, donc valider. Et puis, encore un congé, ici, hop, ah non, c'est celui-là qui ne va pas. Alors pourquoi il ne va-t-il pas? Je vais réduire un peu, je vais réduire un petit peu la taille pour voir, c'est à 2 mm, ça marche. Donc on doit être un petit peu limite par rapport au bord, je vais valider. Bah, parfait, parfait. Donc je vais juste arrondir maintenant cette arête. Donc je lance, je mets un rayon de 1 et je valide. L'opération a échoué aussi, donc je vais dire non. Je vais dire non. Alors pourquoi ça ne marche pas, je ne sais pas. Donc, je recommence, je vais peut-être modifier celui-là d'ailleurs. Je vais mettre un rayon de 2, comme au bout. Voilà, valider. Je vais reprendre ça, je remets un rayon de 1, et ça ne marche pas. Donc là c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que là il n'y a pas vraiment de raison que ça ne passe pas. En plus il me propose bien en fait de faire le bord du rayon ici à cet endroit là, ça me conviendrait bien. Mais ça ne va pas. Alors peut-être que je n'ai pas sélectionné correctement les arêtes. Donc ici je vais supprimer, je vais maintenant sélectionner donc
cet arrête plus cet arrête plus, il faut que je zoome un peu, plus cet arrête. Voilà, les trois arêtes, et on va dire valider. Et ça ne marche pas. Alors j'ai une petite idée là-dessus, c'est parce qu'ici j'ai un tout petit décalage, on va vérifier ça. Un tout petit décalage qui ne lui plaît pas. Donc on va se remettre dans arrête ici, on va sélectionner l'arrête. J'aimerais bien. Je n'y arrive pas. Bon. On va annuler. Bon, alors je vais recommencer parce que je suis un petit peu têtu. Je vais donc sélectionner cette arête. Par contre, je vais sélectionner tout de suite la petite pour voir. Ah, là ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Je vais dézoomer un peu. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? A priori, c'est bon. A priori, on va voir si on valide. Voilà, bah oui, ça a passé finalement. Ça a passé. C'est curieux. C'est curieux que ça n'ait pas passé du premier coup. En tout cas, voilà, on a quand même le résultat. Je vais rajouter maintenant encore des congés sur les bossages, mais là, j'aurais dû les mettre avant. Ça, c'est pas bien. Donc, je vais essayer de les intercaler. Je ne sais pas si c'est faisable de dire, je me mets juste à cet endroit-là et j'intercale tout de suite un congé. Ça, ce serait pas mal de pouvoir intercaler tout de suite un congé. Comment faire? Retour, renommer. Tiens, c'est renommer tout à l'heure que je cherchais. Montrer les cotes, retour. C'est-à-dire quoi retour? Ah, retour, c'est ça, c'est de se mettre en pause dans la construction. Donc là, je vais me mettre ici à cet endroit-là. On est ici sur cette dépouille-là, je crois. Oui, c'est ça. Et là, je vais rajouter ici mon congé. Hop, et je vais mettre un congé de 2 mm. Et je vais dire valider. Je vais me mettre ici. Hop. Non, alors juste en dessous. Ici, voilà, dépouiller 2. Et là, je vais rajouter donc un congé. Donc ça, je suis très content de retrouver ça dans ZW3D. Pouvoir se mettre en pause et d'intercaler des opérations au bon endroit. Je valide. Et à ce moment-là, je dis, à cet endroit-là, je dis, non. Alors effectivement, le fait d'avoir un gros rayon comme ça va interférer avec l'autre, celui que j'avais mis avant ici. Donc il y a des opérations qui se sont mal passées. Voilà, alors je vais reprendre tout simplement le congé 2. Alors je sais pas comment on fait. Voilà, je vais reprendre le congé 2. Ici c'est un congé de 3. Et malheureusement, la machine ne sait pas visiblement me faire un congé à cet endroit-là comme ça. Donc je vais peut-être supprimer cette arête. Je vais resélectionner l'arête. Tac. 3, oui. Pardon. Voilà. Et apparemment ça ne passe pas. Bon, alors dans ce cas, je vais supprimer ces trois trucs là, hop, et je vais reprendre ma construction. C'est-à-dire que je vais commencer peut-être par mettre un petit rayon ici. Je vais supprimer celui-là. Alors, il ne faut pas faire comme ça, pardon. Je vais supprimer donc ce congé. Alors c'est lequel? Ce congé là. Voilà. Je reprends ma construction comme ça. Je vais mettre tout de suite un congé là-dessus. Voilà. Donc, un congé hop, ici, mais pas de 2, mais de 1. Enfin, valider. Et maintenant, je vais positionner un petit congé là, qui va faire le tour. Donc on va voir. Alors, je vais d'abord sélectionner celui-là. Je mets un congé de... Donc j'ai sélectionné cette arête. Ah, bon, je vais annuler.
Donc, je vais m'y prendre autrement. Je vais d'abord sélectionner les arêtes. Hop, et ensuite je lance ma fonction congé. La fonction congé, donc j'augmente. Alors là, on voit que ça se passe bien puisque de toute façon le congé est plus petit, il n'interfère pas avec le gros congé du dessus ici. Mais on va augmenter la taille pour voir ce qui se passe. Et apparemment, donc la machine sait gérer ce genre de situation, donc c'est très bien. On va pouvoir mettre par exemple, oui, un rayon de 3. Voilà, ça sera très bien, rayon de 3. Je vais dire valider. Voilà, c'est une bonne tête. Je vais faire pareil maintenant de l'autre côté. Faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc je présélectionne. Et je lance ma fonction congé. Avec un rayon de 3, je valide. Voilà. Donc ça commence tout doucement à ressembler à ce quart de bielle. Non encore usiné, hein, quart de bielle brut. Je suis un peu perdu dans mes commandes là. Voilà. La prochaine opération va consister à créer une poche, un creux en fait dans cette face ici. Donc on va sélectionner, on va lancer une esquisse. Donc l'esquisse maintenant va se mettre ici sur cette face. Voilà, la face est fonze. Je valide. On se retrouve ici dans une nouvelle esquisse. Alors dans cette nouvelle esquisse, je vais tracer quelque chose qui ressemble à un oblong. Ce ne sera pas un oblong. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre le bord de cette face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc le bouton dessiner. Et je vais commencer ici. Oui, alors allez, je peux commencer ici. Je descends. Je vais essayer d'être parallèle. On mettra le parallélisme après. Je clique. On voit ici que je pars en fait avec une nouvelle ligne. Et si je reclique sur le carré, ici, je pars avec un arrondi. Donc ça, c'est formidable. C'est très pratique. Je vais terminer ici avec le bouton 2. Je vais maintenant créer un arc de cercle, je pense. Oui, un arc de cercle. Pourquoi pas. Un arc de cercle partant du centre. J'irai du centre ici. Voilà. Jusqu'à la ligne. Je vais dire. Et jusqu'à cette ligne qui correspond à l'axe Y. Voilà. Donc ça, je vais valider. J'ai presque tout ce qu'il me faut. Je peux rajouter un segment entre là et là. Voilà, validé, très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour relimiter tout ça. Pour relimiter tout ça, alors comment je vais faire? Ben, je vais utiliser donc les ajustements. Donc ajustement, celui de la dernière fois, pourquoi pas, voilà. Et ici, en fait, j'ai des carrés, j'ai des gros carrés qui veulent dire en fait que j'ai un profil ouvert. Quand j'ai des petits carrés comme ça veut dire que le profil est fermé. Donc là, en fait, il se passe quelque chose de pas bon. Donc je vais zoomer un peu pour voir ce qui se passe. On dirait effectivement que il faudrait que je puisse déplacer l'un des deux. Alors je vais prendre peut-être... Je vais essayer de déplacer quelque chose. On ne peut pas déplacer, pourquoi? Parce qu'on doit avoir ces coïncidences. Donc je vais les supprimer pour voir. Voilà. Donc mon problème était là, j'avais une superposition en fait de la ligne et du cercle. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'arranger pour que cette ligne et ce cercle soient tangents. Donc je vais lancer dans les contraintes, je vais trouver, je pense, tangence. C'est où? C'est là. Tangent. On me demande donc la première courbe, la deuxième courbe. Voilà, on est tangent. Je valide. Et ce coup-ci, je vais donc m'arranger pour que ces deux objets soient ajustés. Je vais faire un ajustement. Ajuster, étendre sur intersection. Je vais essayer de faire ça. Première courbe, deuxième courbe. Voilà, c'est parfait. C'est exactement comme dans Katia. Donc à partir de là, j'ai presque tout ce qu'il me faut. Ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir un parallélisme entre ça et le bord de cet objet. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir attraper ça. Donc a priori non. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Ce qui serait pas mal, ce serait de pouvoir projeter directement, projeter cette ligne dans l'esquisse. Et si je demande à ce moment-là une contrainte directement de parallélisme, je ne sais pas si je vais le trouver facilement.
symétrie verticale parallèle. Parallèle entre ça et ça. Voici, voilà, ça marche. Parallèle. Donc, je valide. Voilà, j'ai quelque chose de parallèle. Maintenant, ça va me permettre d'ajouter des cotes. Je vais pouvoir ajouter une cote entre le point extrémité et le bord de ce cercle, par exemple. Et pareil en bas. Donc, je vais tout simplement tenter de mettre une cote ici entre, par exemple, le centre de ce cercle et je vais essayer d'obtenir le centre de l'autre. Voilà, le centre là. Je vais mettre cette cote ici. Je vais mettre par exemple une cote de, allez, une 20. Non, c'est pas assez. Je vais changer. Hop, je vais mettre peut-être 25. Voilà, 25, c'est bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc une cote entre le centre. Alors tiens, on a remarqué aussi, tiens, le centre n'est pas sur la ligne. Donc il va falloir que je corrige ça. Entre ça et ça. Voilà, et là je vais marquer 25 aussi. Non, c'est pas assez. Je vais marquer, allez, 35. 35, bon, pourquoi pas, c'est pas gênant. Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est que le centre de ce cercle ici n'est pas bien positionné. Donc je vais le repositionner. Donc je le sélectionne. Je sélectionne aussi la ligne. Je vais essayer de dire point sur courbe. Donc la courbe, le point, voilà. Je valide, c'est pas bon. C'est pas bon, je recommence. Donc je lance point sur courbe. La courbe, c'est tout simplement celle-là. Et le point, celui-là. Validé, voilà, ça comme ça c'est parfait. On va dire OK. Le profil, ah oui, alors je vais activer. Voilà, tout est bleu donc c'est bon. Ici donc cette échelle de couleur qui me permet de savoir si mon esquisse est bien isocontrainte. Donc, je vais sortir de l'esquisse. Voilà. Et maintenant, à partir de cette nouvelle esquisse, je vais faire une extrusion. Donc j'extrude cette nouvelle esquisse. Voilà, je la sélectionne. Sur une profondeur. Alors par contre, je vais me mettre en retrait de matière, ici. Ah, le profil, j'ai dû le désélectionner parce que j'ai cru qu'il était sélectionné. Le voilà. Non, même pas. Non. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Je quitte. Je prends mon esquisse et je dis je veux extruder de façon négative. Très bien, dans ce sens-là. Absolument. Voilà. J'ai du mal m'y prendre le premier coup. C'est pas grave. Donc ça, on n'a pas besoin de cette info-là. On peut donc descendre un petit peu. Alors, j'ai dû toucher à autre chose. Voilà. Il faut quand même manipuler les bons. Il faut toucher au bon manipulateur. Voilà. Alors ce qui serait pas mal serait de dire je vais jusqu'au plan et je remonte de 2,5 mm. Ça, ce serait pas mal. Alors, est-ce que je peux faire ça? Alors, début et fin. Donc c'est fin ici qui m'intéresse. Là, je vais dire jusqu'au plan. Est-ce que je peux dire jusqu'à la face? Et après retirer une certaine hauteur. Alors, je ne sais pas, je vais essayer. Donc jusqu'à la face. Jusqu'à cette face-là. Donc là, ça fait quelque chose de débouchant. Jusque-là, pas de problème. Donc, tiens, on peut dire jusqu'à la face, mais je remonte de tant de millimètres. Et là, a priori, on ne peut pas. On ne peut pas. Non. À moins de faire autrement, ajouter une valeur, une distance à la face, vers la face étendue, traversant. Non. Bon, je vais mettre une valeur, tout simplement. J'appuie sur échappe pour revenir parce que je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Entrée dynamique, voilà, entrée dynamique. Entrée dynamique, voilà.
et il va falloir que je mette tout simplement, que je crée une relation entre la hauteur de cette partie et les 2,5 mm que je veux laisser ici sur le bord. Donc je vais prendre directement expression, je vais aller chercher tout de suite, je crois que je vais pouvoir le faire ici, avec, voilà, je vais retrouver ma cote de 8 mm, j'espère, je ne la vois pas. Ça c'est ennuyeux. Ah si, la voilà. Ma cote de 8 mm. Parfait. Et je vais retirer, on va dire 2,5. Ok. Donc ça fait une profondeur de 5,5. Je retire toutes les cotes. Et ah mais il faudrait que ce soit moins 5,5. Là je me suis trompé. Donc je vais appuyer là-dessus et je vais dire, donc c'est moins extrusion plus 2,5, on va voir si ça marche. Voilà, a priori c'est ça. Ok, bien. Donc là je vais pouvoir valider et j'ai cette poche sur la bielle. Alors c'est parfait, j'ai ma poche, en fait mon extrusion soustraction. Je vais maintenant ajouter ma dépouille. Alors la dépouille, la voici. Hop, on va faire donc la face de référence. Je vais prendre la face du dessus. L'angle de dépouille, je vais mettre, je sais pas moi, 5 degrés. Celui-là est trop fort, 5 degrés. Et puis surtout les faces, je vais prendre donc cette face, et bien entendu cette face. Voilà, je démoule vers le haut. Après là je suis en contre-dépouille, en fait il fallait que je mette moins 5 degrés ici. Moins 5 degrés. Voilà. Et je valide. Voilà, la poche est dépouillée. Je vais pouvoir ajouter maintenant un petit congé au fond. Alors je sélectionne la fonction congé. Première arête, deuxième arête, troisième arête. Et là, évidemment, la valeur du rayon est beaucoup trop forte. Je vais mettre un rayon de, allez, rayon de 2. Et je valide. Voilà pour cette poche. Donc jusque là, ça se passe bien. Je vais peut-être revenir sur l'esquisse de la poche pour imposer en fait une cote ici sur le côté que j'avais oublié. Donc je reviens sur l'esquisse, ça devait être l'esquisse, oui, l'esquisse 5. Bouton droit, non. Alors montrer déjà, et ensuite bouton droit, double clic alors, allez. Soyons fous, double clic, voilà. Double clic ça marche. Voilà, il faudrait que je supprime en fait cette cote ici, et que je mette une cote de parallélisme, enfin, au niveau du parallélisme. Une cote, voilà, de travers comme ça, entre, c'est entre deux points, donc ça ne me convient pas, je voudrais le faire entre deux lignes. Là je vais peut-être utiliser la cotation intelligente, pourquoi pas. On va essayer donc entre cette ligne et, oui, le bord de la pièce, cette ligne, voilà, comme ça j'ai ma cote, je vais la mettre ici, et je vais mettre, oui, 3 mm, ce sera pas mal. Valider, je sors de l'esquisse, voilà, tout se met à jour, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, un tout petit champ, rayon, pardon, sur ces trois arêtes. Là, je vais pouvoir les présélectionner. Je prends le congé et je réduis la taille du congé à 1 mm, ce sera bien. Je valide. Donc voilà cette bielle brute commence à ressembler à quelque chose. Je vais maintenant passer aux opérations de symétrie. Alors opération de symétrie, je pense que je vais trouver ça assez facilement. Oui, voilà, tiens, miroir, géométrie,
Et puis derrière, miroir fonction, il doit y avoir une subtilité entre les deux. Alors fonction, je me doute qu'une fonction par exemple c'est une poche, un congé, un chanfrein, des choses comme ça. Miroir géométrie, je vais voir miroir géométrie si ça prend en compte la géométrie complète. Donc je lance miroir géométrie. Entité, on me demande l'entité et le plan. Donc le plan ce sera facile, ce sera le plan rouge. Donc on peut tout de suite le mettre. Tac. Par contre les entités, j'aimerais bien sélectionner directement la pièce 1, enfin le solide 1 ou ça. Ouais voilà ça. Je reviens ici, insélectionné, voilà, j'ai sélectionné en fait tout le solide. Et là je vais dire, on a quoi d'autre? Alors déplacer, copier, copie associative. Associative, ça veut dire que quand je vais, à mon avis, faire une modification là-dessus, ça va faire une modification sur la symétrie. Donc je vais essayer. Donc je valide, et je me retrouve avec ma demi-bielle. Alors, modifions un petit peu la demi-bielle, pour voir si effectivement la copie a suivi. Donc je vais retourner par exemple sur l'esquisse 1. L'esquisse 1, si je suis à 19, je vais passer par exemple à 22. On va dire OK, je vais sortir. Et là, effectivement, tout s'est remis à jour. Donc, il semble que ce soit juste. Par contre, ce que je remarque ici, c'est qu'on a deux solides. C'est-à-dire que ça, ce sont deux pièces. Deux pièces, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Donc déjà, je vais revenir, je vais réduire. Voilà, je vais repasser à 19. Je ressors. Et puis, j'ai pas dû bien m'y prendre puisque j'ai deux pièces. Alors je vais retourner peut-être dans la fonction miroir. Je vais faire un bouton droit. Je vais demander ici l'édition. Et puis je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous... Ah bah oui, voilà. Bah, c'est comme les autres fonctions en fait. Ici, j'étais sur créer un modèle, ou bien ici on a quoi? On a ajouter, soustraire, intersection. Donc je vais prendre ajouter ici, je vais faire valider, voilà. Et à ce moment-là, on a une seule et même pièce, et c'est vrai que l'arête qui était au milieu ici a disparu. Donc voilà, me voilà avec ma demi-bielle. Donc je vais pouvoir faire exactement la même chose sur la symétrie avec ce plan bleu ici. Donc je vais retourner dans symétrie, donc miroir géométrie. Miroir géométrie, je vais prendre l'entité. L'entité, c'est donc toute cette pièce-là. Je reviens dans la fonction. Le plan, c'est le plan bleu. Ici, le plan bleu. Et ajouter. Donc ce coup-ci, j'oublie pas. Et bien, c'est bien une copie associative. Et je valide. Et nous voilà avec cette bielle brute. Donc ça a une bonne tête. Maintenant, la prochaine étape, on fera ça dans la prochaine vidéo, la prochaine étape sera d'usiner cette bielle pour la terminer. Voilà, donc cette bielle est bien avancée. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo car elle est suffisamment longue. En guise de conclusion, je suis vraiment agréablement surpris par ZW3D. Je ne pensais pas en fait qu'il serait capable de gérer aussi facilement les congés. Les congés donc en intersection ici avec un autre congé. La propagation se fait de façon tout à fait aisée. Bon, évidemment, on est encore sur une géométrie simple. Je vais petit à petit augmenter un petit peu les difficultés. Je dois apprendre également à utiliser le logiciel. Tout ça, ça prend un petit peu de temps. Ici, cette bielle brute, donc elle n'est pas encore finie, hein, je vais rajouter les usinages dans la prochaine vidéo. Cette bielle brute, en fait, en partant de rien, c'est-à-dire en découvrant le logiciel, je l'ai faite, donc première vidéo 20 minutes, deuxième vidéo environ 30-35 minutes, je ne sais pas combien exactement. En tout cas, en temps réel, donc j'ai construit cette bielle devant vous en solide et ça ne m'a pas posé de problème particulier. Car en fait, c'est vrai que le logiciel est intuitif, il semble complet et très franchement, il n'a absolument pas à rougir face à un SolidWorks ou même à un CATIA pour une utilisation, on va dire, basique. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la CAO.com sur la suite de cette bielle sur ZW3D.